Oui, comme je disais donc tantôt, de même, nous savons que Dieu a tout créé, mais il y a aussi l'ennemi, celui qui est le contraire de Dieu, le Satan, qui voudrait aussi se présenter comme étant un Dieu et vouloir copier ce que Dieu fait, mais en mal. Parce que, sachant que son sort est déjà scellé, il a juré de trimballer le genre humain vers la perdition. Ce qui fait en sorte que, même quand nous parlons de cette vie spirituelle, qui doit être travaillée et qui doit avoir la primauté, qui doit être la primauté de tout un chacun de nous, il y a aussi la vie spirituelle de celui-là, qui lui aussi a ses adeptes et fait en sorte que les hommes désobéissent à Dieu et le suivent. Donc nous voyons donc ce combat-là qui est dans le cœur de chaque homme. Les hommes, si je comprends bien, les hommes suivent le malin, mais par ignorance de la suite. C'est ça. La suite qui est réservée pour avoir suivi le Satan. Voilà. Parce que n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, il nous dit que nous ne devons pas avoir peur de ceux qui peuvent détruire ce corps physique. Matthieu 10, 27, 28. Qui ne peuvent rien par la suite. Mais qu'au contraire, nous devons avoir peur de Dieu, qui peut aussi bien détruire ce corps que détruire la vie spirituelle. D'où, il faut que nous comprenions donc cela très 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 bien. Donc, notre venue ici, c'est ça. Nous devons faire ce travail. Et chacun doit être content de la grâce que Dieu lui donne pour venir ici faire toutes ces expériences-là. Et il ne faut pas avoir honte des expériences de chacun, parce que chacun a sa vie. Et chaque vie, c'est tout un roman. S'il faille faire un cinéma, je peux dire que chaque vie, c'est tout un cinéma. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ce qui est important, c'est de garder le cap. Il ne faut pas envier quelqu'un. Il ne faut pas regarder ce que... Il faut se contenter de soi. De se 1 Timothée 4, à partir du verset 6, 5, 6. Multiplie la piété avec contentement. C'est ça. Parce que celui qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui sert Dieu, il est béni. Amen. Il peut ne pas avoir de l'argent, peut ne pas avoir de maison, mais c'est quelqu'un qui est béni. Spirituellement, il est béni. Ceux qui ont les yeux pour voir savent que cette personne-là est bénie. Mais, malheureusement, comme les hommes suivent beaucoup plus le matériel. Voilà. Parce que... on dira que c'est de notre temps. Parce que, malheureusement, l'être humain est aveugle et sourd. On ne croit que ce qu'on voit, on ne croit que ce qu'on entend. Et pour les humains... Et pourtant, cela n'est que très limité. Pour les parce humains, que la vraie vie, elle est spirituelle. Non, pour les humains, aujourd'hui, quand tu ne gares pas une grosse voiture, là, tu n'as pas assez d'argent, on ne te considère pas. Hein? C'est l'ignorance. Ah, ouais. C'est vraiment... Mais c'est l'ignorance à outrance. Malheureusement, tout le monde court vers là. C'est tout ce que tout le monde est en train de poursuivre. Au lieu de poursuivre Dieu, qui est la source de toute grâce, la source de toute bénédiction. C'est ça. Et moi, je demande à Dieu qu'il intervienne promptement dans nos vies. Parce que même aujourd'hui à l'église, quand tu prêches, tu parles, les gens regardent la voiture que tu as garée. Malheureusement, oui. Si tu as garé, ou bien si tu viens à pied ou les transports en commun, là, ils te regardent les talons d'abord pour voir s'ils ne sont pas poussiéreux. Voilà, c'est la voiture, là où tu habites, quel quartier, etc. Si tu as aussi un gros ventre et de beaux tissus de soutane, là, les gens peuvent te croire. Sinon, voilà. Donc, nous demandons à Dieu. Et moi, je sens t'interrompre. J'ajoute que l'importance de la vie, c'est de la conserver. Il ne faut pas laisser la vie aller à volo et tuer la vie dans les choses, à travers les choses de ce monde. La luxure, c'est ça ce que je te disais hier. Ça tue la vie. La vraie vie, ce n'est pas celle-là, mais la vie spirituelle de l'individu, comme ton papa disait tantôt que la vie, toute vie est basée sur le spirituel. Quand le spirituel est développé, l'individu peut aller jusqu'au bout de la terre en ayant confiance en Dieu. Mais aujourd'hui, il faut être fort. Il faut être fort, limiter ses fréquentations, savoir avec qui marcher, ne pas marcher, savoir que faire, que ne pas faire.
toujours à la recherche de plaire à Dieu. Autrement, c'est ce que je peux dire, hein, parce que les gens suivent de l'argent et sont capables de tout. Ils perdent leur vie. Ils suivent les femmes, ils perdent leur vie. Ils suivent les choses de cette vie, ils perdent leur vie. Et puis, bon, il n'y a aucun espoir de résurrection pour eux. Voilà ce que j'ai ajouté. Hein. C'est pas, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je poursuis, mais j'ai une autre question qui un peu, peut-être complète sa question. La Bible nous dit de Ésaïe 55 de chercher Dieu pendant qu'il est encore temps. Oui, 55, 6, oui. Et je me demandais, mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura des temps où on ne pourra plus suivre Dieu, on ne pourra plus chercher Dieu? Il est difficile, selon moi, à quelqu'un qui a des douleurs dans le corps, qui est malade, de se concentrer pour prier, par exemple. Hein? Ouais. Celui que les moustiques sont en train de piquer jusqu'à simplement, pour dire simplement, il ne pensera pas à Dieu sur le coup, c'est-à-dire il sera dominé par la douleur que procure la peur. Je crois que par rapport au verset que le dévancier vient de sortir, il est dit quelque part dans les Saintes Écritures que si nous entendons la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs. C'est ça. Voilà, Hébreux 3,15. Hein? Parce qu'il y a des moments où Dieu nous parle, Dieu nous ouvre, il cogne à la porte de nos cœurs. Nous ne devons pas en dessus, nous devons saisir cette opportunité-là pour nous approcher de Dieu et pour marcher comme Dieu veut que nous marchions. Parce que notre vie, la vie de ce monde-là, comme il est dit dans le psaume, si j'ai bonne mémoire, le psaume 90, je crois, ou bien 82, je crois 90, soit 10 pour ceux qui sont révélés, 80 pour ceux qui sont revus, après. Regardons même, voyons l'actualité, voyons tout ce qui se passe autour de nous. Et 90. Voilà. Regardons tout ce qui se passe autour de nous, comment les gens partent. Mais n'oublions pas, nous avons dans les Saintes Écritures une foule d'informations. Nous connaissons l'histoire de Lazare et le riche. Très, ça nous donne tellement d'informations pour dire que ce n'est pas, c'est pas l'argent qui peut nous racheter auprès de Dieu. Ce n'est pas les richesses de ce monde, mais non. C'est l'amour, Dieu, c'est la relation que nous avons vis-à-vis de Dieu. La proximité que nous avons vis-à-vis de Dieu. La crainte que nous avons de Dieu. C'est toutes ces choses-là cumulées qui vont faire en sorte que Dieu aura pitié de nous et il va nous sauver. Et maintenant, qu'on soit chrétien céleste, qu'on soit protestant, qu'on soit mahométan, qu'on soit bouddhiste, l'essentiel, parce qu'on a parlé des païens, nous tous, nous savons très bien. Moi, j'aime pas trop ce mot-là. Nous tous, Dieu nous a donné une loi dans notre cœur. L'amour, c'est universel. Toi-même, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, ton cœur te dit que ce que tu fais là, c'est pas bon. À partir du moment où notre petit cœur là nous dit c'est pas bon, combien de fois le grand Dieu qui siège sur son trône éternellement? Donc c'est ça. Nous devons craindre Dieu, aimer notre prochain, aimer Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce qui est bon? Est-ce que cette façon de faire est bonne? C'est ça. Aller toujours à la recherche de Dieu. C'est ça. Parce que si nous allons à la recherche de Dieu, Dieu nous dira toujours ce qui est bon pour nous. Comme le dit, c'est là où je vais chuter, dans le psaume 32, il dit... Verset 8. Oui, verset 8. Dieu dit, il dit que lui, Dieu, il va nous instruire. Il va nous montrer le chemin que nous devons suivre, qu'il aura le regard sur nous et qu'il nous conseillera. Donc, dans toutes ces choses-là, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. À dire Dieu saura toujours nous dire que là, mon fils, il faut passer à gauche. Là, ce qui se passe là, non, pas ça. Et de fil en aiguille, toi aussi, tu vois que... et tu te retrouves avec 95 ans, on dit comment il a fait? Non, parce que Dieu est avec toi. Et Dieu te met à part pour travailler pour lui. Comme a dit le psaume 103. Parce qu'il y a peu de gens qui parlent de Dieu. Il y a peu de gens qui aiment Dieu. Parce que, comme Dieu nous a dit dans la bouche de Timothée, qu'à la fin des temps, les gens, ce que les gens aiment, c'est les fables, des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Les gens sont... Des discussions oiseuses. L'amour de l'argent, l'amour des choses de la chair et tout et tout. Mais les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Les gens n'aiment plus entendre parler de Dieu. D'où nous devons
quand Dieu nous donne cette vie-là, nous devons nous battre pour être on appelle ça le faible reste. Ceux-là qui disent que non, c'est Dieu qui a raison. Non, c'est la parole de Dieu qui a raison. Non, il ne faut pas faire comme ça. Non, nous devons supplier Dieu qui nous aide à être de cette race-là. Pour que, à la fin du temps, Nous puissions recevoir la couronne. que le nom de Dieu soit béni. Amen. C'est ça Donc, le Dieu qui est venu sur cette terre. nous allons mettre un terme à cette... c'est pas fini, hein? Non. Alors, on ne peut pas finir. C'est un sujet c'est très large, profond. c'est Très profond, beaucoup profond. Oui. Et en se retournant à la Bible, on a comment Oui, qualifier tellement. les vies, tout Ouais. ça là également. Tellement. Bon, donc, chers amis auditeurs, voilà, c'était à bâton rompu. On a discuté, la question est partie de notre petit-fils, notre ami. C'est l'important qu'il s'appelle. Il s'est donné le mot important. Et puis son grand frère, et puis leur papa, et moi aussi qui suis là. Et c'est des termes sur lesquels nous aimerions vous relancer. Mais précisez vos questions et nous allons revenir là-dessus par la grâce de Jésus-Christ. Je crois que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est... Et lui, c'est toi qui as posé la question. Ça va un peu? Non, de mon côté, je suis satisfait des réponses que vous avez pu apporter par la grâce de Dieu. Ah, merci papa. Amen. Non. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous, c'est Jésus. Bon, nous sommes là à votre